Oui, vu qu'on a largement un peu de retard par rapport à l'enseignement, étant donné que hier on n'a pas pu finir, je suis désolé, indépendamment de ma bonne foi. Ben, ce soir on est là maintenant pour commencer et puis essayer de foncer vers l'essentiel et vraiment laisser le Seigneur nous faire du bien. Maranatha à tous, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci pour votre compréhension pour hier. Et encore une fois, désolé, I'm sorry. I'm afraid. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous nous recevez à merveille. Dieu vous bénisse. Voici donc, nous sommes en train, dans cette semaine on appelle ça la semaine de la bénédiction. Nous sommes en train d'aborder sur le thème qui est clair devant vous, c'est bien écrit, le pouvoir de la négociation. Alléluia. Et c'est sur ça que nous sommes en train de parler toute cette semaine. Alléluia. En fait, lorsque Dieu nous bénit, Dieu ne nous a pas créés d'abord comme des marionnettes. Nous ne sommes pas des robots de Dieu. Alors je vais dire ceci, Dieu ne nous a jamais appelés choses. Cette chose-là. Dieu ne nous a jamais appelé choses. Dans le regard de Dieu, nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas cette chose-là. Alléluia. Jamais. Dieu ne nous appelle pas choses. Alléluia. Voyez-vous, quand Dieu nous rencontre, il nous appelle par nos noms, parce qu'il nous connaît par nos noms. Et non seulement que Dieu nous appelle par nos noms, même quand Jésus vient dans nos vies, il dit, il se met à la porte et il frappe. Alors, il faudrait d'abord que quelqu'un entende. Et encore, il faudrait que la personne ouvre. Voyez-vous, pour vous montrer combien est-ce que Dieu nous respecte. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, respectez-moi parce que Dieu me respecte. Alléluia. Si Dieu qui m'a créé me respecte, je pense que l'homme devrait aussi me respecter. L'homme n'est pas une chose. Voilà pourquoi c'est pas bien de considérer les gens comme des choses. C'est pas parce que toi, tu as eu un peu de moyens, un peu d'argent, tu considères les gens comme des choses. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien parce que dans la vie, tu as quelque chose que quelqu'un n'a peut-être pas encore, que tu te trouves comme moins que rien. Voyez-vous, un président d'un pays avait dit les gens qui ne sont rien. Alors l'autre a appelé les gens qui n'ont pas d'argent, il les appelait les sans dents. Il dit les pauvres, il les appelle les sans dents. Donc ils n'ont pas de dents pour manger, brouter l'os ou brouter la viande. Alléluia. Et donc peut-être il y en a qui a mangé la soupe quoi. Bon, allez, je passe. Donc pour faire voir que Dieu ne nous a jamais dénigrés, Dieu ne nous a jamais réduits. Dieu au contraire nous considère. Alors s'il nous donne son esprit qu'il chérit, c'est simplement parce qu'il nous considère. Alléluia. Je veux dire à une personne à l'intro de cet enseignement que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu peux dire avec moi, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Tu peux le dire ça avec moi? J'ai du prix aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais dire à une personne que tu as de la valeur. Et devant Dieu et pour le Seigneur, tu comptes énormément. Parce que tu es une personne très importante. Tu es une femme importante, tu es un homme important. Et pour Dieu, dans le regard de Dieu, dans le rétroviseur de Dieu, et Dieu veut faire des choses, mais avec toi, parce que tu es important. Alléluia. Et donc, il t'a créé avec le don de la liberté. Il t'a donné la liberté. Tu es libre. Alors, il t'a donné la liberté d'aimer, la liberté de le servir, la liberté de penser, la liberté de choisir. Tu es quelqu'un de libre. Alléluia. Alors, si des fois dans ta vie, il y a des choses qui ne marchaient pas, parce que toi, tu as fait tes choix, alors ne viens pas condamner Dieu pour les choix que toi, tu as faits. Souvent, les hommes, ils font quoi? C'est lui qui fait des choix, c'est lui qui fait des erreurs, c'est lui qui fait des histoires. Mais après, quand ça ne marche pas, c'est à Dieu la faute. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut apprendre des fois dans la vie à assumer. Quand il y a quelque chose que tu as mal fait, ne viens pas dire que non, Dieu, c'est de ta faute. Alors, quelqu'un m'a dit, pourquoi Dieu m'a laissé faire ça? Ah! Franchement, comment lui t'a laissé faire ça? Mais tu n'es pas une marionnette, tu n'es pas son robot. Oh, il fallait qu'il m'empêche. Il a toujours parfois essayé de t'empêcher, mais comme il t'a créé libre, Dieu c'est quelqu'un qui respecte les choses. C'est un Dieu qui respecte l'homme. C'est un Dieu qui respecte ses principes. Dieu ne viole pas ses principes. Il te crée libre. Ça veut dire que quand tu fais des choses, tu dois assumer. Si tu fais de bons choix, lui-même il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie.
Après, si une personne choisit la mort, qu'est-ce qu'il lui peut faire? C'est pas de sa faute. Alléluia. Bon, on va avancer parce qu'on est dans une semaine de la bénédiction. Alors, on est en train de faire comprendre comment est-ce que les gens peuvent réussir lorsqu'ils ont compris le principe de la négociation. Réussir, la bénédiction dans la vie, c'est aussi être quelqu'un qui comprend la bénédiction. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons une compréhension très vague de la bénédiction. Alléluia. Nous ne comprenons pas des fois. Alors, des fois, il y a des enfants de Dieu à qui Dieu lui dit, je t'ai béni. Mais quand il regarde sa vie, il dit que non, mais si Dieu m'a béni, il m'a dit qu'il m'a béni, mais je ne vois rien. Il y a toujours des gens qui disent que non, je ne vois rien depuis qu'il m'avait promis. J'avais reçu des prophéties ce jour-là, des prophéties avec toutes les précisions. On m'a même donné la taille de mon chaussure et ma vraie date de naissance. Mais comment la prophétie là ne se réalise toujours pas? Le truc, c'est qu'il y a une différence entre la part de Dieu et la part de l'homme. Tu as ta part dans toutes ces choses. Alors, hier, parce que je ne vais pas revenir sur ce on n'a pas assez de temps. Hier, on avait lu 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 9. N'est-ce pas? On l'a lu hier. Je ne sais pas si on doit le relire aujourd'hui. Au vu du temps, bon, on peut lire un peu, hein, c'est pas interdit. Allez, prenons quand même la Bible. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. On va relire parce qu'hier, on n'avait pas fini. Et donc, on revient sur sur là, on s'est arrêté hier pour décoller aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 25. Alors, nous allons prendre à partir du verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Voici David a envoyé, je relis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est bon? Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je peux aller? Ok? Alors on y va, au nom de Jésus. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de ton maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vous suivrai, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Et David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé, et tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent de ta servante, que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur.
Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Alléluia. Bon, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est une très longue lecture. Hein. La Bible a tellement de belles histoires que des fois, il faut prendre du temps encore pour lire. C'est toujours intéressant. OK? Alors, nous sommes en train de parler ici sur le pouvoir de la négociation. Alléluia. Un jour, Nabal avait des problèmes et David l'a aidé. Un jour, David a servi de muraille aux brebis, aux troupeaux de Nabal qui pouvaient se nourrir dans la couverture des soldats, des hommes de David. Alors maintenant, lorsque David était dans le besoin, il renvoie l'ascenseur, il demande l'ascenseur à Nabal, et Nabal n'a pas voulu lui renvoyer l'ascenseur. Il y a dans la vie des gens comme ça que vous pouvez aider. Lorsque eux, ils arrivent et qu'ils prennent l'ascenseur et qu'ils montent à l'étage 25, et alors que quand tu as besoin de l'ascenseur, pour qu'il te renvoie l'ascenseur, lui refuse. Il te dit non, monte à pied. Alléluia. Oui, il y a des gens comme ça. Alors, je me souviens un peu de ces gens, des papas qui disent à leurs enfants, non, moi, votre papa, j'ai souffert, j'ai étudié, j'ai marché à pied. Vous êtes en train de partir en voiture. À partir d'aujourd'hui, vous n'irez plus en voiture. Allez à pied comme moi, j'allais à pied. Mais non, allez, c'est quoi ça? Ça se fait pas. À chacun son histoire, à chacun son époque. Si dans ton époque, les gens faisaient 3 km à pied pour aller à l'école, tu ne vas pas imposer ça à tes enfants. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Bon. Pour eux, ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas être ainsi. Alors, il y a des hommes méchants comme ça et même aussi des femmes, hein, qui, des fois, ils ramènent, comment je peux dire, qui déversent sur leurs enfants leurs douleurs. Voyez-vous, c'est un peu la maman de Jaïbeth qui, ayant souffert, je ne sais pas moi comment et pourquoi, qu'elle va donner à un enfant le nom de la douleur, etc. Donc, et c'est parfois, hélas, comme ça dans la vie. Il y a des gens, quand ils réussissent, quand il n'a pas, il est là avec vous. Dans la vie, il y a des mauvais opportunistes. Des mauvais opportunistes, c'est des gens qui, quand ils ont l'opportunité, il n'est avec vous que pour opportunité. Quand lui réussit, il change même le numéro de téléphone. Vous pouvez un peu l'avoir. Il change tout. Tout. Alléluia. Et même en chemin comme ça, il peut t'ignorer. Hein? C'est comme si tu n'as jamais connu. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on doit vivre avec les gens. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on doit vivre avec les gens. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, je connais quelqu'un qui devient ministre et même son ami, son meilleur ami, son bras droit, vraiment, quand il entre là-bas, son bras droit lui donne des respects exagérés, quoi. Tu sais, quand ton ami est ton ami, c'est ton ami. Si un de mes amis devient ministre, ça reste mon ami. Devant les gens, je l'appelle excellence, mais quand on reste nous deux comme ça, c'est un ami à moi. Non, mais ça reste ton ami. Il y a des gens comme ça, ton ami devient ministre, tu deviens comme son serviteur. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'on arrive à gagner, même si Dieu te lève comment. Il faut savoir garder une certaine manière d'être avec les gens. C'est toujours très important. Allez, je vais aller dans le fond de la pensée. Ici, Nabal s'est mal comporté par rapport à David et David était farouchement fâché. Et il descendait maintenant pour aller détruire les histoires de Nabal pour lui faire payer un peu quoi. C'est le fait qu'il n'a pas voulu lui remettre l'ascenseur. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se faire en chemin? Lorsqu'il est en train de venir, on a eu à prévenir une femme qui s'appelait Abigail. Abigail, c'était la femme de ce monsieur Nabal. Alléluia. Il avait une femme qui s'appelait Abigail. En réalité, le mot Nabal veut dire fou. Alléluia. Ça veut dire fou, ça veut dire la folie, quoi. Donc, ça veut dire quelqu'un d'insensé. Le mot Nabal en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire un sot. Ça veut dire un insensé. Voyez-vous, comme pour te dire que le nom de la chose, c'est parfois la chose elle-même. David lui fait du bien et David est en passe, en train de se préparer pour devenir roi. Un gars pareil, avec tout ce qu'il a comme armée. Toi, tu es un petit pays, tu viens jouer dans la cour de grands, mais il faut faire très attention. Alléluia. Alléluia. Alors que Abigail voulait dire le père de l'enthousiasme ou de la joie, etc. C'est très important de toujours connaître le nom des gens lorsque nous lisons des textes bibliques. Alors, suivez un peu les choses que nous allons parler aujourd'hui et essayons d'évoluer. Qu'est-ce qui se fait dans ce texte ici? Quand David a pris la décision de venir détruire Nabal, on a averti à sa femme Abigail. Abigail a compris qu'ils sont en danger. Alors, elle est allée auprès de David pour aller négocier. Négocier quoi? La sauvegarde de sa vie, de la vie de son mari et du clan même de la richesse de son mari.
Alléluia. Vous savez, dans la vie, quand tu épouses une femme qui est sage, elle peut t'épargner la mort. Alléluia. Alors je vais redire ça d'une autre manière. Quand un homme est sot, quand un homme est insensé, cet homme peut vous exposer à tous les dangers. Il y a des hommes qui ont exposé et leurs femmes et leurs enfants à tous les risques. Alléluia. Mais quand un homme est sensé, quand tu as l'opportunité d'avoir un homme qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais qui a la probité, qui a le sens de l'homme, qui est un père, qui est un mari qui est protecteur, qui est un mari qui est présent dans la réalité de son foyer, c'est une grande bénédiction dans la vie. Alléluia. Donnez un amen, je parle, j'ai des choses à vous dire. Alléluia. Mais quand tu as une femme qui est sage, elle va t'épargner des problèmes. Elle sait voir demain. Abigail avait vu que David va venir tuer ici. Ça va être un dégât. Alors elle est allée pour aller négocier. C'est pourquoi nous parlons ici sur le pouvoir de la négociation. Allez, maintenant allons-y dans le fond de la pensée. Frères et sœurs, lorsque Dieu te dit je te bénis, il a dit quoi en réalité? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que dans le mot béni est un package. Il y a tellement de choses à l'intérieur qu'il faut comprendre. Alléluia. La bénédiction qui va alors avoir une conséquence, les biens matériels, puisqu'on parle vraiment de ça, c'est quoi en réalité? Comprendre ce que c'est en esprit, la bénédiction pour le convertir en quelque chose de concret dans le matériel. C'est ça le défi. C'est ça même l'intelligence dans la vie chrétienne. C'est ça l'intelligence dans la vie chrétienne. Il faudrait comprendre ce que c'est l'intelligence en esprit pour le convertir dans le monde matériel. Parce que il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà bénis. Mais leurs difficultés, ils n'arrivent pas à convertir. C'est pourquoi tu vois, quand tu pries, tu sens Dieu te donner la paix. Tu pries, tu vois, il te parle de dire, mais j'étais déjà béni, j'étais béni. Mais maintenant, il te dit, je te bénis. Mais quand tu regardes ta vie comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. Alléluia. Alors, le mot béni est tellement vaste et tout le mois, nous allons commencer à développer ça dans plusieurs sauces. Et ce soir, nous sommes en train d'expliquer ici la négociation. C'est très important. Parce que dans la bénédiction, il y a toujours la part que l'homme doit faire. L'homme doit savoir, doit apprendre à négocier les choses. Il faut savoir à manager les choses. Il faut savoir coopérer les choses. Alléluia. Il faut bien le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu risqueras d'être là en train de prier, de croire qu'il y a quelque chose qui doit tomber du ciel alors que la chose est déjà en toi. Dieu te l'a déjà donné. Maintenant, c'est à toi de comprendre, de savoir mettre des règles, de savoir s'accorder avec la chose pour voir la chose s'ouvrir. Abigail est allée négocier. Alors le premier point que nous allons parler ici, à l'introduction de cet enseignement, ici maintenant, le lundi nous avions parlé de négocier avec Dieu, n'est-ce pas? Ici on négocie avec les autres dans ce monde pour entrer dans la bénédiction matérielle. Et c'est ce qu'on appelle oser. Comment on dit avec moi ça? Oser. Oser. Allez, comment on écrit ça en français encore? O-S-E-R. O-S-E-R. C'est ça, oser. Hein? Pas de l'oseille, mais oser. Le verbe oser. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras rien de Dieu si tu ne sais pas négocier. Maintenant, pour négocier, tu dois faire quelque chose. Tu dois oser. Oser demander. Alléluia. Oser faire quelque chose. Alléluia. Alors, il faut sortir de ton zone de confort. Il y a de ces enfants de Dieu qui n'osent pas demander, qui n'osent pas s'entretenir, qui n'osent pas oser. Alléluia. Mais qui attendent que Dieu leur bénisse. La bénédiction, c'est oser. C'est avoir le goût du risque. Le goût d'essayer, de faire, de perdre, de risquer. La vie,
C'est comme un jeu de risque. Il faut risquer. Et même quand on a Dieu, la vie de la foi aime le risque. Il faut oser. Alléluia. Qui peut dire avec moi, je dois oser? Come on, tu peux dire avec moi, je dois oser. Alors, tu peux le dire encore plus fort, je dois oser. Come on. Parce que des fois, quand nous disons que Dieu nous a bénis, mais Dieu attend que tu oses, que tu essayes de faire quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on est dans une zone de confort, on n'ose pas. Lorsqu'on ne sort pas de son zone de confort, on n'ose pas, on n'essaye pas. Et quand on n'essaye pas, on n'a pas de réponse, on n'a pas la suite. Alléluia. Celui qui refuse d'oser va subir. Alléluia. Beaucoup de gens, par manque d'audace, parce qu'ils n'ont pas osé demander, osé faire quelque chose, ils ne vivent pas, mais ils subissent la vie. La vie, soit tu oses, soit tu la subis. Alléluia. Et ça peut s'expliquer dans tous les domaines de la vie, dans la vie au quotidien. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'une promotion dans ton travail, il faut oser. Tu as besoin de quoi que ce soit. Alors, des fois, quand on est en Afrique, des fois, je rencontre des Quinois et tu vas en train de dire, même si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas voir les Abidjanais, je crois que ça se dit comme ça, je ne sais pas, les gens des Abidjan, les enfants, les hommes d'Abidjan. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, je vais aller à Paris, je vais aller à Paris. Tu vas lui poser la question, est-ce que tu connais où se trouve l'ambassade de France? Le gars, il ne connaît même pas où se trouve l'ambassade de France. Est-ce que tu as même un passeport? Le gars n'a pas de passeport. Donc le gars, ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans qu'il est en train de dire qu'il est dans l'église et qu'il a prié que Dieu lui avait dit qu'il ira en France. Mais ce gars-là à qui Dieu a réellement dit qu'il ira en France, ne connaît même pas où se trouve l'ambassade de France. Ce gars-là, il n'a même pas un passeport. Ce gars-là, en fait, il a croisé ses bras. En fait, il attend qu'un ange vienne lui faire les démarches. Un ange viendra du ciel, il ira voir l'ambassadeur de France pour lui dire, écoute, Dieu m'a envoyé pour le cas de telle personne. Voyez-vous comment on est négligent parfois? Des fois, on est négligent. C'est pourquoi il y a des gens qui sont toujours habitués à avoir de l'information du dehors. On a dit, ces jours-ci, on ne donne pas de visa. On a dit, des regroupements familiales ne se fait pas. On l'a qui dit, c'est qui on? On, c'est qui? Des fois, on n'a pas seulement le courage d'aller à l'intérieur d'une boîte, aller à l'intérieur quelque part pour aller prendre les renseignements à la source et poser, demander les questions qu'il faut demander. Alléluia. Chaque chose que tu auras, tu l'auras puisque Dieu est avec toi et parce que tu as eu l'audace d'oser, l'audace de croire, l'audace d'essayer, l'audace de faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Mais si tu ne fais rien, n'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont une phobie des bureaux. Il y a des gens qui croient que dans tel milieu, je ne peux pas entrer. Non, c'est VIP et tout ça. Va là-bas. Entre. Pose la question. Dépose ton CV. Dis, je cherche ceci. Dieu attend que... Apprends à négocier. Bien aimé, il faut savoir négocier sa vie. Il faut savoir négocier ces choses. J'ai aimé un gars là un jour dans une émission de télévision là en France. En pleine émission, il a sauté sur... Il est monté sur la table d'une émission. Il a fait sortir son CD. Son album qui devrait sortir. Le gars là aujourd'hui s'est retrouvé dans sa musique. Bien aimé, le courage est un super don. S'il vous plaît, frères et sœurs de l'église connectée, n'ayez jamais peur de demander. Demandez. Tu vas dans un restaurant, on vous sert à manger, tu manges, tu leur demandes, est-ce qu'il n'y a pas un dessert gratuit ici? Demande. Demande. Des fois, il y a des choses que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Quand la Bible dit demandez et cela vous sera donné. Mais ça ne s'applique pas seulement à Dieu, ça s'applique aussi dans tous les restes de la vie. Alors, pour la petite histoire. Alléluia. Le frère là, en Côte d'Ivoire, à qui Dieu avait révélé sa femme et à qui il n'avait jamais eu le courage d'aller dire à la sœur et tout. Dieu lui a révélé sa femme 2 ans. Lui, il est toujours en train de prier.
Dieu lui a montré que c'est ta femme. Il lui a fait 2 ans en train de gêner, de prier pour que Dieu lui parle. Pour que, je sais pas moi, pour que Dieu aille parler à la sœur. Au Seigneur, tout cela, cette nuit, parle là. Il va rien dire, il n'ira rien faire. Il t'a parlé. Mais fais ta part. Beaucoup de gens ne savent même pas négocier leur mariage. Alléluia. Tu peux être avec un homme bien, mais tu ne sais pas négocier avec lui. Tu peux être avec une femme qui est extraordinaire, mais tu ne sais pas négocier. Il faut apprendre à bien négocier les choses que tu veux avoir. Alléluia. Je peux vous donner 10 000 cas, 10 000 situations, 10 000 choses aujourd'hui. Alléluia. Où vous allez voir que les gens qui avaient bien négocié se sont bien sortis, ont pu réussir. Et des fois, nous croyons que c'est magique quand elle réussit ou tant elle réussit. Et tout le monde dit que non, c'est le fétiche, c'est des grands occultistes. Arrêtez d'avoir cette pensée que toutes les personnes qui réussissent, ils ne réussissent que par l'occultisme. Mais c'est faux. C'est tellement faux. Ne donnez pas à Satan l'importance qu'il n'a même pas. Alléluia. Ne satanisez pas l'église, si je peux dire ainsi. Ne donnez pas à Satan la place qu'il n'a pas. Toi, fais ta part. Quand le frère et la soeur étaient là, ils ne parlaient pas. Un bon dimanche, on a présenté le frère qui allait l'épouser. Ils se sont fiancés le samedi. Et le frère est rentré auprès de Dieu. Il a commencé à pleurer. Mais il fallait négocier. Alléluia. Quand tu veux un mariage, ça se négocie. Il faut savoir le négocier. Tout ce que tu veux avoir dans la vie, il faut savoir négocier. Écoute, si tu veux que ta femme change dans quelque chose, il faut savoir négocier ça. Si tu veux faire évoluer ton mari dans un domaine, il faut apprendre à le négocier. Ce n'est pas dans les disputes, ce n'est pas dans les insultes, ce n'est pas en la tapant que ça va changer les choses. Ce n'est pas en dénigrant ton mari, en insultant ton mari que ça va changer les choses. Même quand tu veux faire réussir ton enfant pour qu'il arrive à passer de classe, il faut apprendre à négocier. Il y a des enfants qui simplement par la parole, ça évolue bien. Il y a des enfants qui ont des caractères bizarres, ces caractères-là changent un peu avec un petit bâton. Donc il faut savoir, tout ça c'est la négociation. Il faut comprendre comment je peux négocier dans telle situation. Alléluia. Alors je vais te dire pourquoi tu n'as pas d'argent aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas le courage d'aller frapper dans certaines portes. Parce que tu n'as pas seulement le courage. Parce que des fois, on croise les bras, on croit que les portes vont venir vers nous. Au lieu que nous allons frapper à la porte, tu attends que la porte vienne vers toi. Mais il faut être courageux, il faut oser, il faut aller frapper à la porte, il faut aller demander, il faut aller... La Bible parle même de la parabole du juge unique qui venait importuner. Alléluia. Tu peux connaître les gens, tu peux avoir des relations, tu peux connaître les personnes et tu peux me mettre en relation avec une personne qui peut t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves. Mais si toi, tu ne sais pas oser, tu ne pourras pas entrer dans ta bénédiction. C'est pourquoi des fois, tu ne comprends pas. Quand Dieu te dit « je t'ai béni », ça veut dire qu'il a même déjà touché le cœur des gens. Il a déjà ouvert ses portes-là. Maintenant, il attend que tu sois courageux, que tu oses négocier, que tu oses demander. Ce soir, j'ai envie de savoir, tu as besoin de quoi? J'ai vraiment envie de poser la question, tu as besoin de quoi? Il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont plusieurs demandes. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir qui a des difficultés financières et qui a besoin que Dieu puisse t'aider financièrement. Tu vois que ça va se faire comment? Dieu élève les hommes par les hommes, Dieu bénit les hommes par les hommes. Apprends à aller frapper la porte. N'aie honte de rien. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais toi, fais ta part. Ne dis pas que non, oh, si je vais là-bas frapper la porte, ça va me diminuer. La personne qui est arrivée au poste là où il est arrivé, il est PDG, il y a eu des gens qui lui ont ouvert des portes. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va t'ouvrir une porte. Va, frappe la porte. S'il en a, il te donne. S'il ne veut pas, c'est pas grave, mais tu avais fait déjà ta part. Et souvent, tu verras que quand tu as commencé à frapper les portes, tu vas te rendre compte que quand Dieu t'avait dit, je t'avais béni, les portes étaient, non, ce n'est même pas des portes, mais des grilles. Les grilles étaient déjà ouvertes. Quand seulement tu vas pousser un peu, ça va même tomber. Parce que Dieu avait déjà il avait même déjà fait tomber ça pour que tu passes. Réveille-toi. Le pouvoir de la négociation.
Alléluia. Donc, le premier point, c'est de faire quoi? C'est doser. Deuxième principe, alors on va aller rapidement parce que j'ai tellement beaucoup de principes à dire. On va même s'arrêter au point 2 pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer des autres. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu veux utiliser le pouvoir de la négociation, il faut que tu aies ce qu'on appelle une sorte d'écoute. Il faut être quelqu'un qui est à l'écoute. Alléluia. Dans la vie, il y a des oreilles qui ont donné à quelqu'un qui n'avait pas les yeux. Il s'appelait Bartimée. Lui, il avait des problèmes pour voir. Mais ses oreilles fonctionnaient bien. L'écoute. L'écoute va toujours t'aider à comprendre le besoin de l'autre. L'une des choses qui va être difficile pour toi de faire évoluer ta femme, ton mari, ton foyer, c'est quand tu n'as pas d'écoute. Il faut avoir l'écoute. Il faut savoir écouter. Il faut avoir une oreille qui est disponible à écouter. Parce que l'un des problèmes des gens, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas l'écoute active. Ils ne savent pas écouter. Ils n'écoutent pas. Alléluia. Et par manque d'écoute, ils vont avoir du mal de faire quoi? D'identifier les besoins de l'autre. Ils vont avoir du mal à identifier les émotions de l'autre. Tu ne peux pas faire évoluer l'autre si tu ne l'as pas encore écouté. Alors, si tu n'as pas écouté, tu ne peux pas faire une très bonne négociation. Que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit dans ta vie de tous les jours. Alors, je veux que mon mari change. La seule chose qui peut me rassurer, c'est que je dois oser, je dois parler, évidemment, je dois essayer de faire quelque chose pour l'aider à changer. Mais si je veux qu'il change, je dois faire quelque chose, je dois d'abord écouter. Je dois écouter. Je dois écouter ce que ma femme me dit. Allez, si je veux une promotion dans mon entreprise, je dois écouter ce que mon boss me dit. Le boss dit quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Il faut que j'arrive à comprendre. Il faut d'abord qu'à mon niveau, que j'ai pu écouter. Alors, dans l'écoute, il n'y a pas seulement écouter, mais plutôt à identifier l'obstacle, les émotions. Alléluia. Il faut que tu arrives à entrer dans la tête de l'autre pour essayer de mettre en place une négociation qui est fructueuse. Pourquoi? Des fois, quand tu pars demander à quelqu'un qui est dans une position bonne de te donner un travail, il ne te donne pas le travail. Tu veux que je te dise pourquoi? Ce n'est pas parce que tu n'es pas compétent. C'est parce que tu n'es pas assez à l'écoute. Tu n'as pas compris son besoin. Tu n'es pas entré dans sa tête. Tu n'as pas encore identifié le problème que la personne a. Parce que, au lieu d'aller lui demander de l'argent, si tu lui avais proposé des solutions au problème que lui a, il allait t'engager. Joseph a dit aux gens, il y aura vache maigre, vache grasse, cette année. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour gérer tout ça. Le pharaon a regardé, a dit, où est-ce qu'on trouvera quelqu'un d'autre comme ça? Il n'y a que toi. Alléluia. L'un des grands problèmes avec toi, c'est que même quand des fois tu as le courage d'aller frapper, mais tu n'identifies pas le problème. Parce que c'est quand tu identifies le problème que tu sais poser maintenant la réflexion. Tu poses la réflexion sans pour autant entrer dans la tête de l'autre et comprendre ce que l'autre est en train de penser. Alléluia. Ton mari gagne 15 000 euros par mois. Il gagne 15 000 euros par mois. Et tu vois la manière dont il gère l'argent, 15 000 euros par mois, tu te dis, mais il gère mal cet argent. Maintenant, tu veux que vous puissiez avoir des assises, des bases. Tu veux que vous arriviez à fonder un avenir avec votre mari. Tu veux qu'il y ait telle chose qui change. Mais le truc, ce n'est pas de dire, non, toi, tu dépenses de l'argent comme ça. Tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas gérer l'argent. Mais aussi, maté, et Zakabongote, tu ne peux pas parler comme ça. Tu dois entrer dans sa tête. Comprendre comment il pense. Et à partir de là, tu pourras faire une proposition. À partir du moment où tu n'as pas encore compris l'autre,
tu ne peux pas entamer une négociation qui va réussir. Pourquoi? Parce que la personne va se rétracter, la personne va rester dans sa coquille et ne voudra pas sortir de sa coquille. Pour faire sortir quelqu'un de sa coquille, afin qu'il agisse favorablement dans ta direction, il faut que tu aies fait la bonne lecture. Il faut que tu aies fait la bonne lecture de la situation. Et je vais vous dire une grande vérité. Alors ça, je vais vous le dire. Souvent, les femmes sont des êtres qui étudient sérieusement les hommes. Une femme, quand elle est en relation avec un garçon, déjà dès le début, elle étudie. Nous, les hommes, on est des fois ailleurs. Hein. Tu es ailleurs, mais la fille, elle t'étudie. Et des fois, les hommes ne savent pas. Bon, je ne vais pas dire ça. Je vais dire quelque chose qui allait être un peu paradoxal. Je laisse ça. Je garde ça pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je vais faire comprendre ici que il faut entrer dans la tête de l'autre, comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Tu dois le comprendre. Et quand tu comprends l'autre, il y a des choses que ta femme fait, ça ne te plaît pas. Il y a des choses que tu veux que ton chef puisse faire. Il y a des choses que tu veux que l'entreprise puisse faire pour toi. Il y a une matière dans laquelle tu veux mieux comprendre à l'école. Dans chaque domaine, il faut d'abord commencer à comprendre l'autre réfléchit quoi. Tu es en train de négocier une affaire. Tu veux acheter un bien. Tu veux acheter une voiture. Tu veux, quoi que ce soit que tu veux acheter. Alors, même quand tu veux acheter quelque chose, va d'abord discuter les prix. On discute. On discute, bien aimé, tout dans ce monde se discute. Mais pour arriver à mettre une discussion, tu dois comprendre l'intérêt de l'autre, tu dois entrer dans sa tête et comprendre qu'est-ce que lui est en train de penser. Tu dois identifier son obstacle, tu dois identifier son problème et son défi. Et à partir de là, tu peux lui proposer, écoute, tu vends ça à 50 000, moi je peux te donner ça à 35 000. Alléluia. Et des fois même, quand toi tu as 40 000, tu ne dois pas dire 40 000, tu dois même descendre même à 25 000. Et puis là, vous débattez. Mais toi, tu sais que toi, ton plafond, c'est 40. Lui a commencé par 50. Et toi, tu ne veux pas aller au-delà de 40. Mais tu commences même par 30, 25 000. Et là, vous même par 20. Tu divises ça et puis vous débattez. Ah, bon, ok, d'accord, 40, 39, 40, 45, 100. Ok, vous arrangez. La vie, c'est aussi comme ça, c'est une négociation. Apprenons à négocier les choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Mais nous manquons quoi? L'audace. Il nous faut oser. Des fois, on ne le fait pas. Et des fois, nous manquons quoi? L'écoute. Alors, c'est pourquoi tu es en train de dire que non, c'est une mauvaise femme. Cette femme, vraiment, j'ai épousé une mauvaise femme. C'est un mauvais mari. Non, c'est parce que le mari n'est pas mauvais. C'est toi qui n'es pas encore entré dans sa tête pour comprendre comment il pense. Ta femme, là, elle est géniale. Alléluia. Elle est géniale. Je t'ai dit. Ton mari là que tu négliges, c'est quelqu'un de bien. Si tu veux pas, donne-lui à quelqu'un d'autre. Tu verras comment est-ce que l'autre là va lui valoriser. Ose laisser cette femme là. Quelqu'un d'autre va prendre la même femme là. Il va la valoriser à un point. Tu risques de dire, il y a comme boye. Ngoyao. Eh bien, c'est des choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Est-ce que quelqu'un nous entend ce soir? Alors ce soir, nous allons prier. Pourquoi? Pour que Dieu, au travers de son esprit, nous donne vraiment la puissance dans la négociation. Et il n'y a pas que dans la matière de couple, dans toute la matière de la vie, dans ta carrière, comment négocier ma carrière au travail, comment je peux évoluer et tout ça. Il faut entrer dans la tête des gens, comprendre ce chef ici, il pense comme ça va comme ça. Comment je peux essayer telle chose. Bon, maintenant, où est-ce que j'en suis? Au point où j'en suis, qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Bon, j'ai besoin d'avoir tel montant pour faire telle chose. Comment je peux faire? Bon, je peux faire ceci, je peux contacter telle personne. Et puis, je vais faire... Voilà, tu peux mettre même 5 situations, 5 tableaux en place pour atteindre telle chose parce que tu veux aller telle. Après, maintenant, tu as le courage, tu pars. Tu comprends son idée et tu lui proposes une solution. Tu donnes des alternatives. Tu lui fais voir, on peut faire ceci, on peut faire ceci, etc. Le truc, c'est pas seulement, non, donne-moi le travail. J'ai besoin, toi aujourd'hui, tu es président, donne-moi le travail. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu viens avec un projet. Écoute, moi, je peux faire ceci pour toi. Je peux faire ceci pour toi, président. Si tu me mets dans tel endroit, dans tel domaine, je peux t'aider à telle chose. Tu verras, ta popularité va monter à tel niveau. À partir de ce moment, la personne me dit, cette personne est intelligente. Tu m'intéresses. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir se rendre intéressant. Alors les aptitudes, tu les as. Tu entres dans le bureau de ton boss, tu parles lui faire des propositions. Je dis, écoute, on peut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Le boss t'entend, il dit, waouh. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et ça le plaît. Et du coup, il te dit, bon, écoute, comme toi, on va te mettre responsable. Mais on te met responsable Asie. On t'envoie là-bas en Asie. Tu pars en Chine, on va faire l'église connectée là-bas. Et notre tyranniste là-bas en Chine avec toi. Ça sera très important. Alléluia. Bon, times money.
Vraiment, je sentais dans mon cœur que je devais commencer à parler à partir d'aujourd'hui. Et je suis encore au point 2. Et demain, je vais continuer à vous expliquer ces choses. L'art de la négociation. Apprenez à négocier. Tu peux réussir. Tu n'as pas besoin de je ne sais moi de quoi. Tu as Jésus, le Saint-Esprit en toi. Maintenant, prends le courage. Apprends à proposer, apprends à réfléchir, apprends à trouver les failles dans les systèmes. Dieu va laisser dans ton entreprise certaines failles pour que toi seul viennes donner la solution, pour que tu puisses avoir de la promotion. Dieu a créé des situations comme ça au temps de Daniel. Il a créé des situations comme ça au temps de Joseph. Dieu va créer des situations pour que tu sois une lumière, que tu sois une solution à cette situation, pour que tu sois promu. Est-ce que tu crois en cela? Si tu le crois, tu peux dire avec moi, je le crois. Est-ce que tu peux dire avec moi, je le crois, je le crois, je le crois? Tu peux dire ça comme ça 3 fois. Je le crois, je le crois, je le crois. Alors, on a 10 minutes de prière ce soir. On va prier pour que le Saint-Esprit nous donne les capacités, ces capacités de la négociation, ces capacités de convaincre. La Bible parle que le Saint-Esprit convainc, il convainc du péché. Et il nous donne aussi la persuasion dans la conviction, de savoir convaincre. Alléluia. Allez, bien-aimé, là où tu es, lève ta voix. Commence à prier. Nous parlons du pouvoir de la conviction. Nous en avons besoin. Le pouvoir de la négociation plutôt. Le pouvoir de la négociation. Cette capacité de pouvoir aussi convaincre. Le pouvoir de la négociation. Tu vas lever ta voix. Tu vas demander au Saint-Esprit de te le donner. Cette puissance. Allez, lève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ro megaya. Shandara megaya. Zintoro megaya, juntara megaya. Esprit de puissance, cher Saint-Esprit, remplis l'église connectée ce soir. Donne-nous être des hommes et des femmes persuasifs, dans le nom, être percutants, Seigneur, dans les arguments, dans la réflexion, à réfléchir plus vite que les païens et le mondain, à réfléchir plus vite que ceux qui n'ont pas Jésus. Donne-nous le Saint-Esprit, cet art de la négociation. Romegaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, à toi Jésus, qui a négocié nos vies auprès du Père, par le prix du sang précieux. Et tu nous as rachetés pour ton Père et notre Père. Romegaya, Shendere Megaya. Donne-nous ce pouvoir de la négociation. Donne-nous être des hommes et des femmes capables de négocier des choses au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ronto Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya. Que nous soyons ces hommes et des femmes qui sachent négocier, qui comprennent l'art de la négociation, qui agissent dans cette optique. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie ce soir, prie là où tu es. Prie pendant que nous parlons au nom de Jésus de Nazareth. Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Romegaya, Zintoro Megaya. À l'Éternel qui est vivant, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant, Seigneur Dieu des cieux, dans la vie d'une personne, donne l'audace, que chacun essaye d'oser, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ton peuple ose demander. Comme Abigail, elle a osé aller vers David. Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Ronto Megaya, Zinto Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Dans le nom puissant de Jésus, Ronto Megaya, Zintoro Megaya, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, au nom précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, donne-nous la puissance, la force dans la négociation, le courage d'oser être des hommes à l'écoute actif, savoir écouter, identifier les situations, identifier dans chaque situation, identifier parfois les pannes du système pour apporter des solutions ou des lumières. Toi, Jésus, aide-nous. Romega, Shandara Mega.